Salut les amis, ce soir je vais vous faire part d'une petite mésaventure, il n'y a pas mort d'homme bien évidemment, mais une petite mésaventure, parce que je me suis fait avoir et j'aime pas ça. Pourquoi je me suis fait avoir? Parce que fort de l'achat de ma figurine Harley Quinn sur lequel j'avais craqué, je vous en ai parlé dans un récent unboxing, je me suis dit tiens, elle est sympa, je vais essayer d'acheter d'autres Figarts, parce que je n'en avais pas d'autres. Donc je me balade sur eBay, sur la baie comme certains disent, ou comme sur Evil Bay comme d'autres disent, et je tombe sur ce Joker, qui avait l'air très sympa. Bon, le prix c'était 30$, donc c'était pas non plus, l'affaire du siècle. Je fonce, j'achète, et bien évidemment, je me retrouve avec une merde. Alors, le problème c'est quoi? C'est que vous êtes excité, vous venez de découvrir une nouvelle collection. Vous avez envie de la compléter, vous avez envie d'autres figurines, vous allez sur eBay, vous tapez machin, vous connaissez pas trop, c'est nouveau pour vous parce que c'est une nouvelle collection, c'est une nouvelle série, vous connaissez pas la cote, c'est-à-dire que cette figurine je l'ai achetée 30$, en fait elle en vaut 60, 70, 80, mais ça je le savais pas parce que je me suis pas renseigné, tant pis pour moi. J'ai flashé dessus, j'ai commencé à lire le descriptif du vendeur. Voilà, il y avait des belles photos officielles bien sûr. Et quand je dis ça, je suis pas ironique. Hein. Ils utilisent des photos officielles, donc forcément, vous voyez des belles photos bien léchées. Vous vous dites c'est le vrai produit. Et puis, si j'avais lu tout en bas, j'aurais vu China version. Bon, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu qu'il y avait marqué China version. J'ai commandé, j'ai payé, j'ai reçu. Et puis voilà. Puis je reçois la boîte et déjà je me dis oh c'est bizarre. Elle est un peu fade là. Les couleurs sont un peu fades et puis l'arrière ça fait un peu je sais pas, un peu photocopie couleur de qualité, vous voyez, quand on compare les deux, ça pète quand même pas de la même façon. Hein. Bon, je me dis, c'est pas la même, voilà, ça c'est tiré du jeu vidéo Injustice, ça c'est tiré du film. N'ayant pas de repères, n'ayant pas de modèle de comparaison, puisque je n'avais pas l'officiel forcément. Et puis j'ouvre la boîte et là je me retrouve avec un truc en plastique, un petit plateau en plastique où dedans ça avait l'air un petit peu de se balader. Bon, par contre, c'est vrai que les figurines, les accessoires sont plutôt pas mal réalisés. Hein. Y a des petits défauts de peinture. Là, sur le, là au niveau de la racine des cheveux, là il y a une petite tache, il y a des petits trucs comme ça. Bon, c'est pas la fin du monde. Et puis je m'aperçois qu'il y a une notice quand même en japonais. Donc les mecs ils poussent quand même le vice jusqu'à imprimer, à joindre une notice en japonais indiquant par exemple que les petites mâchoires sont articulées alors que elles ne le sont pas vraiment parce que si vous l'ouvrez tout de suite, bon ça c'est pas un bon exemple, ça marche là. Enfin, normalement ça tient pas, hein, ça retombe tout de suite. Vous indiquant qu'il y a une petite carte à jouer. Et la petite carte à jouer là. On voit également ici. Voilà. Bon la carte à jouer, elle n'est pas dans la boîte. Hein. Je ne l'ai pas trouvée. Et puis quand vous commencez à manipuler un peu le pépère, voilà, ça commence un peu à vous rester dans les mains. C'est-à-dire que, attendez, ça j'enlève ça. Vous regardez un peu la jambe. Ah, boum, zut, ça part un peu trop facilement, vous voyez. Pareil pour le. Tout à l'heure, ça m'est resté dans la main aussi. Bon, là, ça ne veut pas venir, bien sûr. Enfin, ça, vous voyez, il y a. Voilà, un enfant d'1 an, il tire dessus, ça vient. Alors, c'est très curieux, ces espèces de copies chinoises, parce qu'en même temps, c'est pas mal fait. Hein. Faut reconnaître que au niveau de la peinture, au niveau des accessoires, bon, il en manque un, d'accord, mais en même temps, on sent qu'en fait, c'est copié, c'est plutôt bien copié, c'est-à-dire que esthétiquement, ça le fait. Esthétiquement, je pense qu'on peut difficilement voir la différence avec une vraie. Par contre, si vous commencez un petit peu à leur donner des pauses, à les manipuler un peu, tout vous reste dans les mains. Je pense que la peinture, il n'y a pas les vernis, il n'y a pas ce qu'il faut derrière pour qu'elle tienne bien. C'est-à-dire qu'à mon avis, dès que vous grattez, dès que vous jouez un peu avec, la peinture doit se barrer.
Les articulations sont sûrement pas aussi solides et même si, bon, on voit de tout, hein, même dans les produits officiels, mais là, bon. Par contre, c'est vrai que les accessoires, voilà, le gun, j'ai été regarder des vidéos sur YouTube. Bon, bah, les types, ils présentaient les accessoires. Franchement, c'est à se demander si les accessoires, par exemple, je sais que ça paraît idiot de dire ça parce que bien sûr que tout est faux et que tout est copié. Et en même temps, quand on voit la précision, le détail et tout, on se dit, est-ce que c'est pas voilà, est-ce que c'est pas de la surproduction qui est après vendu sans que le fournisseur nécessairement, enfin le fabricant nécessairement soit au courant? Je ne pense pas. Je sais que par exemple Hasbro, quand ils fabriquent des figurines Star Wars, ils font faire le bras dans une usine, la tête dans une autre, le corps dans une troisième. Comme ça, ils peuvent pas sortir des figurines en trop sans que le fabricant, celui qui donne l'ordre de fabriquer, le sache. Enfin, voilà, donc c'est leur moyen de lutter contre ça, c'est de faire fabriquer les pièces d'une même figurine dans plusieurs usines. Bon. Après, est-ce que tous les fabricants procèdent de la sorte? J'en sais rien. Toujours est-il que je me suis fait avoir, et c'est tant pis pour moi, et à ce sujet, je vais vous rappeler quelques règles importantes pour que ça ne vous arrive pas. On peut toujours se faire rembourser par PayPal, hein, à partir du moment où vous contestez en disant ce que j'ai reçu, c'est pas officiel, il manque des pièces, c'est cassé, vous serez sans doute remboursé. Bon, enfin, c'est quand même pas très agréable. Donc en image, je vais vous rappeler un petit peu les deux, trois règles à respecter pour que ça ne vous arrive pas. Donc un bon moyen de comparer les prix, c'est d'aller sur eBay. eBay USA, je précise, pas eBay France. eBay USA, vous aurez beaucoup plus de valeur de référence avec des vendeurs du monde entier. Vous vous mettez sur le côté gauche de l'écran et en bas à gauche, vous sélectionnez Show Only Sold Listings et vous cochez cette case. Et ça vous donnera les valeurs des figurines, les vraies valeurs auxquelles elles se sont vendues dans les semaines et les mois passés. Ne sélectionnez pas Completed Listing parce que ça vous indique les ventes terminées, mais ça ne veut bien évidemment pas dire que ça s'est vendu. Une vente peut être terminée parce que la vente justement n'a pas eu lieu ou parce que le vendeur l'a retiré de la vente. Donc ça c'est impératif. Regardez à la fois le prix des articles en vente, mais également le prix des articles auxquels ils se sont vendus dans les semaines et les mois passés. Ça vous donnera d'excellentes valeurs de référence. Alors, une des grandes règles du commerce, c'est que quand on vous propose quelque chose à un prix trop bas par rapport à la valeur réelle de l'objet, c'est qu'il y a un lézard. Soit on essaie de vous vendre quelque chose d'occasion, soit on vous vend une contrefaçon, soit vous ne serez jamais livré, soit c'est une arnaque. Donc que ce soit sur eBay, avec un vendeur sur Facebook ou ailleurs, il n'y a malheureusement pas beaucoup d'exceptions. Si le prix est trop bas, il y a un problème. C'est simple, pourquoi est-ce que quelqu'un vous vendrait quelque chose à un prix bien inférieur à sa valeur? C'est simplement parce qu'il n'a pas l'intention de vous vendre ce qu'il prétend vous vendre. Alors, vous voyez dans l'exemple qui défile que, par exemple, sur eBay, vous avez parfois, pour le même produit, des différences de prix très importantes. Comme là, vous voyez cette figurine de Thor qui est vendue avec des écarts de prix très importants. L'explication est simple. Il y en a une, c'est une figurine officielle Bandai Figuarts, et l'autre, c'est une contrefaçon chinoise. Alors quand vous voulez acheter sur eBay, en règle générale, vous avez le pays d'origine du vendeur qui est situé donc dans l'intitulé de l'annonce. Bien souvent, quand il y a marqué Chine, c'est mauvais signe. De même pour Hong Kong, c'est pas toujours très bon signe. Certains vendeurs entre guillemets un peu plus honnêtes que d'autres indiquent, comme vous le voyez, dans leur descriptif, mais parfois il faut quand même descendre tout en bas, donc il faut vraiment aller sur les photos, bien tout lire et regarder en bas, et indique soit This is clone version, soit China version product, ou encore China version not authentique. Parfois il est également indiqué qu'il n'y a pas de boîte. C'est également une indication comme quoi vous avez sans doute affaire à une contrefaçon. Que ce soit pour des problèmes de contrefaçon ou tout simplement d'honnêteté du vendeur, je vous invite toujours de toute façon à regarder l'évaluation du vendeur qui est indiquée par un pourcentage. Évitez d'acheter en dessous de 99%. Je connais même des personnes qui n'achètent jamais aux vendeurs qui ont moins de 99,5%. Et également, n'hésitez pas à lire les commentaires qu'ont laissés sur eux les acheteurs
des transactions passées. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt.